Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. C'est une jeune Mauricienne et elle fait partie des équipes médicales déployées à Wenzhou pour aider à dépister le nouveau coronavirus. Soumaya Hosseini est sur le terrain depuis la mise en quarantaine de cette ville côtière de l'Est de la Chine. Son témoignage dans cette édition. Pendant ce temps, lueur d'espoir pour le Mauricien Gilbert Roland coincé en Chine. Le ministère de la Santé affirme qu'un billet d'avion a déjà été réservé au nom de notre compatriote. Dans le reste de l'actualité, 3 jeunes coffrés aux petites heures du matin pour avoir volé 195 bouteilles de Coca-Cola dans un snack Arsenal. Ils ont affirmé aux enquêteurs avoir bu toutes les boissons gazeuses car ils avaient soif. Les centres du MITD est très prisés par les étudiants après l'introduction du critère de 5 credits pour accéder en Lower Six. Les demandes d'admission cette année sont en hausse. Et puis le Défi Media Group et Télé Plus, en collaboration avec Panarotti, lance une nouvelle production musicale. Il s'agit de Tifourmi, écrite, interprétée et composée par Coco Faya. Il est de la responsabilité de chaque internaute de mener une campagne de sensibilisation et de nous aider en Chine. Nous en avons besoin. C'est l'appel lancé par Soumaya Hosseini, une Mauricienne qui est actuellement en Chine. La jeune femme de 31 ans et son époux sont parmi les médecins volontaires aidant à éviter la propagation du coronavirus en Chine. Elle est chirurgienne et lui orthopédiste. Soumaya Hosseini et Abdul Zahir Ahmad, d'origine pakistanaise, ont tous deux étudié en Chine et ont voulu à leur manière aider leur deuxième maison. Ainsi, à Wenzhou, ils consacrent 5 heures de leur temps au screening des automobilistes. Les volontaires cherchent ainsi à savoir d'où viennent les passagers et s'ils ont été à Wuhan. Ils s'attellent également à prendre la température des passants. Le quotidien des 2 médecins a été mis en avant dans un reportage signé China Xinhua News intitulé Foreign Couple on Frontline of Antivirus Battle in China. Et dans un entretien accordé à Télé Plus, la jeune femme revient sur son quotidien en Chine. En tant que médecin, je pense que je parle pour tout médecin. Face à une situation pareille, on ne pense qu'à faire de notre mieux pour aider un maximum de gens, que ce soit en matière de sensibilisation, d'éviter une panique ou d'être une source de réconfort pour nos patients. Ça m'arrive de penser que je m'expose tous les jours et que c'est fort probable que je peux être infectée, mais je me rassure que je prends toutes les précautions nécessaires, que ce soit de me laver les mains, de désinfecter mes vêtements avant d'entrer chez moi, de porter un masque et le plus important c'est de garder mon calme. Il y a eu pas mal de gens qui me disent que le corona est super dangereux et que ça fait pas sens que je demande à la population de garder leur calme. La raison principale, c'est parce que dans n'importe quelle situation, la panique ne nous apporte aucune solution. Faut donc nous documenter, et là je parle d'informations de sources fiables, comme l'Organisation mondiale de la santé, des médecins, des gens qui travaillent dans le domaine de la santé, et pas des conneries qu'on trouve en ligne ces derniers jours. Pour combattre ce virus, il faut tous nous serrer les coudes. C'est la responsabilité de chaque internaute de mener une campagne de sensibilisation et de nous aider, nous, en Chine, moralement. Nous en avons besoin. Merci. Un billet d'avion déjà réservé au nom du Mauricien Gilbert Roland qui est bloqué sur le campus d'une université chinoise à Changsha suite à la propagation du coronavirus. C'est ce que nous a indiqué un préposé au ministère des Affaires étrangères cet après-midi. Il affirme qu'une fois toutes les procédures complétées et que tous les Mauriciens de cette région rassemblés, le gouvernement compte procéder à leur rapatriement. Gilbert Roland dit ne pas être au courant de ce développement. Notre compatriote s'attend à ce que les autorités mauriciennes entrent en contact avec lui. Non, oui, je connais, je peux contacter moi escalaire si je besoin faire moi une information là, là moi connais qui vous dire $2 parce qu'il m'a fini communiquer avec l'ambassade, aller il va répondre vers moi du tout. Non, mais pour une facilité fermée, même train va pas rouler, l'autre comment vous saute là et il y a pour cette équipe libre prêt avec moi, c'est sûr, c'est Changsha International Airport, comment je bien rien là. Personne ne peut contacter moi. Et justement, la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères travaille déjà sur le rapatriement des Mauriciens
Mauriciens se trouvant en Chine. C'est ce que nous a confié un préposé au ministère de tutelle. D'ailleurs, plus d'une centaine de Mauriciens se trouvant dans l'Empire du Milieu se sont fait enregistrer auprès de l'ambassade de Maurice en Chine. Si certains d'entre eux souhaitent retourner au pays, d'autres préfèrent rester sur place. Les autorités mauriciennes travaillent sur l'éventualité de trouver un avion au plus vite. Toutefois, avec les restrictions de quitter certaines provinces en vue de rejoindre Beijing, la situation demeure complexe. L'éventualité de reconvertir d'autres centres de jeunesse en centres de quarantaine, pas écartée, selon le ministre de la Santé. Kailash Jagatpal répondait aux questions de la presse sur le plan d'action des autorités en cas de saturation des 2 centres de quarantaine. Actuellement, un total de 60 passagers se trouvent en quarantaine à Suyak et à Anslaré. Kailash Jagatpal participait ce matin au lancement d'un programme de santé pour les collèges de la zone 4 en collaboration avec le ministère de l'Éducation, celui de la jeunesse et des infrastructures publiques. Quand le gouvernement a répatrié 12 étudiants, déjà à cette époque, nous étions en contact avec tous les étudiants qu'il y a là. Tous les étudiants qui finissent demander pour être répatriés, le gouvernement, le ministère des Affaires étrangères, il fait tous les démarches. Maintenant, ces étudiants-là, c'est maintenant qu'ils décident de répatrier. C'est tout à fait normal que le ministère des Affaires étrangères, pour commencer à faire les démarches et jusqu'à ce qu'ils nous trouvent capables de répatrier. Mais bon, nous dans le processus de faire les démarches à travers différentes autorités. Et juste une dernière question, ça ressemble au nombre de Bamdimoun qui dans quarantaine et à Maurice. D'accord, nous pouvons trouver que le nombre peut augmenter au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a une crainte justement qu'il nous arrive à une saturation à un moment et qu'il n'y ait pas plus de 10 en quarantaine? Pas une nouvelle lot qui dépasse nous? Écoutez, comprends le but de quarantaine. Le but de quarantaine, c'est restreindre cette personne de gagner contact avec la société. Nous besoin quoi? Nous besoin un aménagement qui empêche la contact. Mais si arrivé, nous gagnons plus de personnes qui nous besoin mettre en quarantaine, c'est normal, nous pouvons déployer plus des avenues, des aménagements pour des quarantaines. Nous pas besoin de quelque chose de spécifique pour faire la quarantaine. Dans un pays, la quarantaine se fait dans la maison même. On comprend là. Alors nous pouvons faire bien, nous jusqu'à ce que nous pouvons faire, nous pouvons trouver tous les moyens pour déployer une place que nous pouvons mettre en quarantaine. Si besoin, si besoin, nous pouvons continuer à trouver une place. Surtout là, nous pouvons dire que le ministre de Sport là même, nous avons tant de centres qui nous sont capables d'utiliser pour faire la quarantaine. EXYS Stockbroking a publié un rapport sur l'impact économique du coronavirus. Selon cette entreprise financière, il faut s'attendre à une hausse des prix de vente de certains produits et cela aura un impact négatif sur l'inflation. EXYS Stockbroking pense aussi que le virus va affecter la performance globale de l'économie mauricienne d'ici la fin de l'année. Le point avec Terence O'Neill. Selon Bavik Desai, Head of Research chez Axis Stockbroking, la pandémie affectera principalement le secteur touristique. Il faut prévoir une baisse des recettes et une chute dans les arrivées de touristes chinois qui sera d'environ 1 à 2%. Et selon l'expert, cela devrait coûter à l'économie locale 0,1% de croissance. Mais cela reste le pire des scénarios. En ce qui concerne l'export, Bavik Desai est d'avis que les échanges commerciaux avec la Chine ne sont pas suffisamment conséquents pour bouleverser le secteur. Les exportations vers la Chine représentent aujourd'hui 2% du volume national. Par contre, l'importation de produits venant de Chine, excluant les carburants et la nourriture, a augmenté, passant de 17 à 27% ces derniers 10 ans. Du coup, Maurice devra avoir recours à des importations plus coûteuses et selon le Head of Research, le taux d'inflation devrait passer d'un taux de 0,4% en 2019 à 2,5% d'ici la fin de l'année. Et à savoir que le dernier bilan fait état de 1113 morts au total en Chine et 44 600 personnes contaminées. Je vous retrouve après la pub.
Dans le reste de l'actualité, pas de liberté conditionnelle pour les 3 jeunes qui sont arrêtés pour le vol de 195 bouteilles de Coca-Cola dans un snack. Les suspects, qui sont âgés de 19 et 22 ans, ont comparu devant la cour de district de Pamplemousse cet après-midi sous une accusation provisoire de vol. Les jeunes hommes ont été coffrés par les officiers du FIO de Terre-Rouge à Arsenal ce matin. Soumis à un interrogatoire serré, ils sont passés aux aveux. Ils ont raconté aux enquêteurs qu'ils sont entrés par effraction dans ce snack et ont fait main basse sur des bouteilles et de boissons gazeuses. Le butin s'élève à 7 000 roupies. Au limier de la CID de Terre-Rouge, les 3 jeunes ont affirmé qu'ils avaient très soif et ont bu toutes les boissons gazeuses. Un videur arrêté par l'ICAC pour blanchiment d'argent. En août 2018, il s'était fait passer pour un policier et avait soutiré 60 000 roupies et des bouteilles de whisky à un individu dans un litige concernant la vente d'un appartement. Louis Brighton Vivian a été présenté devant la cour de Mapou et a été libéré après avoir payé une caution de 15 000 roupies et signé une reconnaissance de dette de 50 000 roupies. Il devra aussi se présenter au poste de police de Pointe-aux-Canonniers chaque dimanche. Plusieurs autres arrestations sont à prévoir dans cette affaire. Louis Brighton Vivian, alias Agathe Gros-Ventre, est soupçonné d'avoir participé à l'agression sanglante devant une boîte de nuit à Granby l'année dernière. Hausse de demande dans la filière vocationnelle cette année. En effet, bon nombre d'élèves n'ayant pu décrocher 5 credits pour accéder en Lower 6 se sont tournés vers les centres MITD. L'informatique, la mécanique automobile, le tourisme et l'hôtellerie dominent les choix des nouveaux étudiants cette année. Constat de la responsable des relations publiques, Sadna Jawaye, après 2 journées portes ouvertes. Il y a déjà 2500 personnes qui sont venues visiter. Nous avons 2300 places. MITD, les cours dans plusieurs domaines. Cette année-ci, c'est vrai que nous trouvons l'intérêt très croissant dans le domaine de IT. Aussi, beaucoup de demandes sur l'automobile. Donc, nous avons bien dire, une longue liste d'attente. Et aussi dans le monde du tourisme et de l'hôtel. La MITD, comme les gens pour un emploi, c'est-à-dire qu'ils sont directement employables. Et puis pour terminer, le Défi Média Group et Télé Plus, en collaboration avec Panarotti, lance une nouvelle production musicale. Il s'agit de Tifourmi, écrite, interprétée et composée par Coco Faya. Ce groupe avait, rappelons-le, fait sensation lors des Jeux des îles de l'océan Indien 2019 avec la chanson officielle Chilelele Tam Tam Danzil. La chanson et la vidéo seront présentées pour la toute première fois au Kagan Marlin restaurant au Coda Waterfront à Port-Louis à partir de 18h30. Coco Faya est composé de Tali Anne Signienne, Jerry Constance et Patrick Bévaux. En revanche, ils sont à 9 sur scène. Tali Anne Signienne et Jerry Constance ont coécrit les paroles de Tifourmi, qui est l'histoire d'amour entre une fille et un livreur de pizza. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group. L'info en continu sur le www.defimedia.com.